L'épisode du jour, eh bien, c'est un petit sujet technique, c'est régler ces suspensions finition Factory ou Kashima chez Fox, qui sont les suspensions les plus haut de gamme, les plus prestigieuses de la marque. Généralement, eh bien, au-delà des réglages classiques que vous avez pu voir dans le dossier régler ces suspensions ou encore l'intérêt des tokens, ces suspensions Factory ont des molettes, des réglages supplémentaires. Ça peut être au niveau de la détente, mais également au niveau de la compression. Alors, la détente, pour mes mots, c'est la vitesse de retour de la suspension, c'est l'amortissement. C'est-à-dire que la fourche, une fois qu'elle s'est enfoncée, lorsqu'elle va remonter, eh bien la détente, c'est ce qui va freiner cette remontée. Généralement, le code couleur, quelle que soit d'ailleurs la marque de fourche, c'est le rouge. Donc la molette rouge, imaginez un robinet. Plus vous allez le serrer, plus vous allez le fermer, plus votre détente sera fermée, moins l'huile passera. Du coup, eh bien, si l'huile passe moins, automatiquement la fourche est beaucoup plus freinée. L'astuce est de partir de la position la plus fermée et d'ouvrir petit à petit jusqu'à ce que vous obteniez l'ouverture, le débit idéal pour que la fourche amortisse suffisamment, mais surtout, ait le temps de remonter entre deux chocs. Et là, comme je l'ai déjà expliqué, c'est sur des obstacles artificiels qu'on se rend mieux compte, les escaliers notamment, puisque si la fourche ne remonte pas assez vite, plus on va avancer dans les marches, moins la fourche va remonter en position initiale. Donc du coup, votre angle de fourche sera de moins en moins terrible, vous allez avoir une bascule de votre corps vers l'avant, et le risque, c'est de passer par-dessus le guidon. Donc du coup, cette détente est quand même relativement importante. À l'arrière, pareil. Lorsque vous allez sauter une marche, descendre un trottoir, votre vélo doit osciller quelques fois et ensuite, eh bien, le choc doit être absorbé et il ne doit se passer plus rien. Si vous ouvrez totalement la détente au niveau de l'amortisseur, eh bien, votre vélo va osciller un sacré bout de temps. Plus vous allez le fermer, plus vous allez réduire ça. Si vous fermez trop, votre vélo va rester au fond, la boîte de pédalier sera super basse et ça ne sera pas terrible. Pareil, entre deux marches ou deux racines, vous risquez de raccrocher les pédales. Donc la détente doit être suffisamment ouverte. Ensuite, eh bien, la compression. La compression, là, c'est la vitesse d'enfoncement de la fourche sur un choc. C'est-à-dire qu'au-delà de la pression d'air qui va correspondre au poids du pilote, au-delà du token qui va venir rajouter un volume en fin de course pour avoir une courbe d'enfoncement moins linéaire mais beaucoup plus progressive, ce que je vous ai expliqué dans le sujet de l'intérêt des tokens, en rapportant en fait un volume en plastique dans ce volume d'air, et bien automatiquement on va modifier la courbe au niveau de la progressivité de l'enfoncement de la fourche. Et bien au-delà de ces deux réglages là, imaginez que l'huile, dans le sens de l'enfoncement, la même huile généralement que celle qui sert à la détente, puisse aussi être freinée via un système entre guillemets de robinet. Et bien c'est ce qu'on appelle le réglage de la compression. Et là, le code, généralement, c'est un réglage de couleur bleue. Alors, selon les modèles Factory, vous pouvez avoir une seule molette bleue, une seule molette rouge, et par contre, des réglages supplémentaires de plateforme avec des ouvertures plus ou moins importantes. Le côté open étant le côté le plus sensible, une position médium intermédiaire et une position un peu plus ferme pour éviter l'oscillation, notamment au pédalage, sur des fourches ou des amortisseurs non munis d'une commande au guidon. C'est ce que j'ai par exemple sur ce petit Spark. On a un poste de pilotage épuré, pas de twin lock sur celui-ci. Du coup, ça nous a permis d'avoir des suspensions Factory beaucoup plus haut de gamme au niveau des cartouches, avec des cartouches qui offrent beaucoup plus de réglages, et notamment des réglages de plateforme avec 3 positions à l'avant comme à l'arrière. Et ensuite, eh bien, vous avez également les modèles Factory qui ont ces réglages de compression lente, compression rapide, détente lente, détente rapide. Là, vous avez double molette, double circuit. Vous avez un circuit qui va gérer les gros chocs, les chocs plus ou moins violents. Imaginez les réceptions de saut. Voilà, l'instant que vous roulez vite, qu'il y a de l'amplitude, qu'il y a de la vitesse, eh bien, ces réglages de compression rapide vont gérer justement un choc bref et vif, et du coup eh bien, la réaction de la fourche va pas être la même que sur un choc qui va correspondre un peu plus à un freinage appuyé, notamment dans la pente. Et lorsque vous descendez un gros talus avec des marches, eh bien il faut à la fois que la fourche
ne s'enfonce pas trop au freinage pour garder de l'angle, pour garder une géométrie efficace, mais il faut tout de même que la fourche soit efficace sur le choc pour garder de l'adhérence. Donc la compression lente, elle va être intéressante sur ce type de passage. Pareil, au niveau de la détente, lente et rapide, 2 molettes. Alors généralement sur les Fox, en termes de fourche, les réglages de détente sont cachés sous un capot noir qui est sous le fourreau, sous le plongeur côté droit. Donc il faut démonter ce capot et ensuite, en dessous, on trouve des molettes de réglage. Malheureusement, très souvent, vous achetez un vélo et personne ne vous en parle et vous ne pouvez pas vous douter que là-dessous se cachent des réglages. Généralement, sur une suspension haut de gamme, vous allez avoir, il me semble, 8 clics pour l'un des réglages et 16 clics pour l'autre. Donc vous pouvez vraiment jouer à la précision. Ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est mettre tout en position médium et ensuite ajuster selon votre pratique, votre terrain et également selon la température du jour. Puisqu'en plein été par 30 degrés ou comme aujourd'hui par -5, eh bien l'huile n'a pas la même température et il peut y avoir des différences de 1 ou 2 clics au niveau des réglages. Autant d'éléments dont il faudra tenir en compte pour régler vos suspensions. Ça ne se fait pas en une sortie, généralement ça se fait en plusieurs sorties. L'idéal c'est d'avoir quelqu'un qui vous accompagne pour avoir un œil extérieur sur le comportement du vélo. Après, avec de l'expérience, vous arriverez à faire tout seul, mais pas vraiment tout seul, à l'aide aussi des mouchards, ces élastiques qui sont sur la fourche et sur l'amortisseur qui vous permettent de voir quel est votre sag à l'enfoncement en termes de pression d'air et si vous utilisez l'intégralité du débattement ou pas. En tout cas, ce qui est évident, c'est que votre vélo ne donnera le meilleur de lui-même que si les suspensions sont bien réglées et que vous roulez également avec la bonne pression de pneus. Sinon, vous aurez beau avoir le meilleur des vélos, mal réglé, eh bien ça sera très compliqué de se faire plaisir, voire ça sera même dangereux à rouler.